Bienvenue sur Légendaire Cake, où nous explorons aujourd'hui l'histoire incroyable et tragique de l'homme qui sauta de la tour Eiffel pour tester un parachute de son invention. Un visionnaire du début du XXe siècle, Franz Reichelt, surnommé le tailleur volant, est né en 1878 en Autriche. Dans les années 1890, il quitta son pays natal pour s'installer à Paris, où il travailla comme tailleur. Il gagna rapidement une bonne réputation grâce à ses créations élégantes, mais il ne se contentait pas d'être un simple couturier. Reichelt était fasciné par les débuts de l'aviation, un domaine qui captivait l'imagination de nombreux visionnaires de l'époque. Cependant, il était préoccupé par la sécurité des aviateurs. Les accidents d'avion étaient fréquents et les pilotes n'avaient aucun moyen de se sauver en cas de problème en vol. C'est ainsi que Reichelt se mit à imaginer une invention révolutionnaire. Un parachute portable, suffisamment léger et pratique pour être porté comme une combinaison. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un projet technique, mais d'une mission humanitaire. Une invention controversée. Le parachute, conçu par Franz Reichelt, ressemblait à une combinaison d'aviateurs classique, mais il était doté d'un ensemble de larges panneaux en tissu, censés se déployer en cas de chute. Il s'inspira des premières expériences avec les parachutes fixes, mais son idée était de créer une version intégrée aux vêtements, permettant une grande mobilité. Cependant, ces prototypes se révélèrent peu convaincants. Lors de tests avec des mannequins, le parachute ne se déployait pas correctement. À plusieurs reprises, les mannequins s'écrasèrent lourdement au sol, détruisant les espoirs de Reichelt. Malgré ces échecs, il restait persuadé que son invention fonctionnait. « Ce n'est qu'une question de hauteur », répétait-il à ses proches. Selon lui, il lui fallait tester son parachute depuis une hauteur plus élevée pour prouver son efficacité. La tour Eiffel, un lieu mythique. À cette époque, la tour Eiffel était déjà un symbole mondialement connu de Paris. Inaugurée en 1889, elle représentait l'ingéniosité humaine et l'audace de l'époque industrielle. Avec ses 324 mètres de haut, elle était alors la structure la plus haute du monde. Reichelt était convaincu que la tour Eiffel serait l'endroit idéal pour tester son invention. Après avoir insisté auprès des autorités locales, il finit par obtenir la permission de réaliser un saut expérimental depuis la première plateforme, située à environ 57 mètres du sol. Le jour du saut. Le 4 février 1912, une foule de curieux et de journalistes se rassembla autour de la tour Eiffel. Le froid hivernal n'avait pas découragé les spectateurs, intrigués par l'audace de cet homme qui s'apprêtait à défier les lois de la gravité. Franz Reichelt arriva sur place vêtu de sa fameuse combinaison parachute, un assemblage volumineux de tissus et de cordes. Malgré les avertissements de ses amis et des ingénieurs présents, il était déterminé à sauter lui-même, refusant d'utiliser un mannequin. « Je veux prouver que ma création fonctionne », déclara-t-il avec une détermination inébranlable. Il monta lentement les escaliers menant à la première plateforme, s'arrêtant brièvement pour poser devant les photographes. Son visage était grave, mais résolu. Le saut fatidique, à 8h22, Reichelt grimpa sur le bord de la plateforme, scrutant la foule en contrebas. Pendant un court instant, le silence s'installa. Puis, avec un dernier regard vers le ciel, il sauta. Malheureusement, son parachute ne se déploya pas. L'étoffe se plia autour de lui, et Reichelt tomba comme une pierre. En une seconde, son corps heurta le sol avec une violence inouïe. La foule, horrifiée, resta figée. Certains détournèrent les yeux, tandis que d'autres se précipitèrent pour voir si Reichelt avait survécu. Mais il était trop tard. Franz Reichelt était mort sur le coup. Les répercussions. La mort de Franz Reichelt fit la une des journaux à travers le monde. Certains articles le présentèrent comme un héros visionnaire, un homme prêt à risquer sa vie pour ses convictions. D'autres le décrivirent comme un rêveur imprudent, aveuglé par son obsession. Malgré l'échec de son invention, son audace marqua les esprits. La vidéo de son saut, filmée par plusieurs caméras, devint l'un des premiers exemples de reportages documentaires. Elle est encore visionnée aujourd'hui, témoignant de son courage et de sa détermination. Un héritage complexe. Bien que le parachute de Reichelt ait échoué, son rêve d'améliorer la sécurité aérienne ne fut pas vain. Quelques années plus tard, des inventeurs comme Gleb Kotelnikov et Floyd Smith développèrent des parachutes fonctionnels qui sauveraient des milliers de vies. Reichelt est souvent cité comme un exemple de l'esprit d'innovation de l'époque, mais aussi comme un rappel des risques liés à l'expérimentation. L'histoire de Franz Reichelt est celle d'un homme qui a osé rêver grand, au point de risquer sa vie pour une invention. Son saut de la tour Eiffel reste un événement tragique, mais il symbolise aussi la quête humaine pour repousser les limites du possible. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable sur Légendaire Cake. Si cette aventure vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains récits fascinants. À bientôt pour une nouvelle légende qui a marqué l'histoire.